Sheikha Mara, la fille du souverain de Dubaï, et son époux, Sheikh Mana, ont partagé une histoire d'amour qui aurait pu appartenir à un conte de fées moderne. Cependant, ce qui semblait être le début d'un mariage parfait a pris une tournure spectaculaire et inattendue. À peine un an après leur union, le couple a annoncé leur divorce de manière audacieuse, provoquant un véritable séisme dans le monde arabe. La manière dont Sheikha Mara a géré cette séparation a non seulement choqué mais aussi intrigué de nombreux observateurs. Le divorce a été annoncé de manière très publique sur Instagram, avec un message direct et sans équivoque. « Chère Marie, comme tu es occupée avec d'autres compagnes, je déclare notre divorce. Je te divorce, et je te divorce. Prends soin de toi. Ta ex-femme. » Cette déclaration a bouleversé les normes établies, car elle a utilisé une pratique traditionnelle réservée aux hommes dans le monde musulman pour annoncer la fin de son mariage. Traditionnellement, dans l'islam, le talaq est le processus par lequel un homme peut divorcer de sa femme en répétant « je te divorce » 3 fois. Cette méthode symbolise la fin du mariage et a été réservée exclusivement aux hommes pendant des siècles. Les femmes, en revanche, doivent passer par un processus plus complexe appelé « khula ». Pour obtenir un divorce par khula, une femme doit se rendre devant un tribunal et fournir des raisons substantielles pour la demande de séparation, souvent basées sur des problèmes graves comme des abus ou la violation des conditions du mariage. Parfois, elle peut également proposer de restituer le mahr, le cadeau nuptial, à son mari pour obtenir le divorce. L'action de Sheikha Mara a donc été perçue comme une transgression audacieuse des traditions patriarcales. En utilisant une pratique traditionnellement masculine pour annoncer son divorce, elle a non seulement défié les normes établies, mais a aussi attiré l'attention sur le sujet des droits des femmes dans le monde musulman. Cela a ouvert un débat important, est-elle en train de briser des barrières patriarcales pour ouvrir la voie à plus de droits et de liberté pour les femmes? Et peut-elle devenir un nouveau modèle pour les femmes arabes cherchant à revendiquer leur autonomie? La réaction à son geste a été divisée. D'un côté, les conservateurs ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une rupture des traditions. De l'autre côté, beaucoup ont salué le courage et la détermination de Sheikha Mara, voyant en elle un symbole de changement et de modernité. Il semble également que son père, Cheikh Mohammed Al Maktoum, ait soutenu sa décision, comme en témoigne le message de remerciement que Mara lui a adressé peu après l'annonce de son divorce. « Cher père, merci pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci d'avoir marqué une époque qui montre qu'il y a justice pour tous. Mon respect et mon amour. » Ce soutien familial est crucial, surtout dans un contexte où les décisions personnelles peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie publique. L'approbation de son père montre une ouverture aux évolutions des traditions et une volonté d'accepter les choix de ses enfants, même lorsqu'ils remettent en question les conventions établies. Pour comprendre pourquoi Sheikha Mara a agi ainsi, il est important de se pencher sur son histoire personnelle et son éducation. Née le 26 février 1994 à Dubaï, elle appartient à l'une des familles les plus puissantes et influentes du monde. Son père, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, est le souverain de Dubaï et premier ministre des Émirats Arabes Unis, connu pour son leadership visionnaire et sa passion pour la modernisation de Dubaï. Sa mère, Zoé Grigorako, d'origine grecque, a ajouté une influence culturelle unique à son éducation. Le mariage de Cheikh Mohammed avec Zoé était l'une de ses nombreuses unions, une pratique courante dans la région. Cependant, contrairement à ses autres enfants, Sheikha Mara a été élevée dans un environnement plus occidentalisé et libéral, en raison de l'influence grecque de sa mère. Cette éducation dans un cadre culturel mixte lui a conféré plus de liberté par rapport à ses demi-frères et sœurs, lui permettant de vivre à la fois les valeurs traditionnelles du monde de son père et l'esprit plus libre de l'héritage de sa mère. Cette combinaison d'influences, des valeurs conservatrices de la maison de son père à l'esprit plus ouvert des racines grecques de sa mère, a joué un rôle crucial dans la formation de sa personnalité. Elle a grandi avec les privilèges et les responsabilités de la royauté tout en développant l'indépendance et la force issue de son éducation diversifiée. Cette singularité l'a amenée à faire des choix audacieux en tant qu'adulte, remettant en question les traditions de manière inattendue. Avant de devenir connue sous son nom actuel, Sheikha Mara était née sous le prénom de Christina, en hommage à l'héritage grec et à la foi chrétienne de sa mère. Elle a passé ses premières années dans un environnement culturel différent de Dubaï. Avant de déménager à Dubaï, Christina s'est convertie à l'islam, adoptant le nom de Mara et embrassant l'héritage culturel et religieux de son père. Dans une interview avec Harper Bazaar Arabia, elle a exprimé son attachement à ses racines grecques et à la culture de sa mère, soulignant l'importance de maintenir des liens étroits avec sa famille et sa culture d'origine.
Mara a bénéficié d'une éducation de haute qualité, probablement dans des institutions prestigieuses aux Émirats et à l'étranger. Cette éducation, combinant les influences orientales et occidentales, a contribué à faire d'elle la femme confiante et indépendante qu'elle est aujourd'hui. Elle a souvent exprimé sa gratitude pour la diversité de son éducation et la reconnaissance de l'importance de l'unité et de l'ouverture dans sa vision de la vie. Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, avec sa grande famille, dont au moins 30 enfants, a connu des relations tumultueuses avec certains de ses enfants. Deux de ses filles, Sheikha Shamsa et Sheikha Latifa, ont tenté de fuir Dubaï en quête de liberté, attirant l'attention internationale sur les défis rencontrés par les femmes dans les familles royales, même dans les foyers les plus influents. En revanche, Sheikha Mara a occupé un rôle plus visible et public au sein de la famille. Contrairement à ses sœurs, elle est devenue une figure reconnue à Dubaï, apparaissant fréquemment lors d'événements officiels et participant à des activités philanthropiques. Après avoir terminé ses études, elle est entrée sous les projecteurs, représentant sa famille lors de diverses fonctions et soutenant des causes charitables. Il est possible que Cheikh Mohammed ait privilégié Mara parmi ses filles en raison de son éducation unique, de son solide parcours éducatif et de sa capacité à naviguer dans les complexités des mondes oriental et occidental. Ce mélange de qualités a probablement contribué à faire d'elle une figure centrale dans sa famille, lui permettant de franchir des barrières et de défier les normes de manière que d'autres membres de la famille n'ont pas pu. L'Instagram de Sheikha Mara révèle qu'elle entretient une relation forte avec ses deux parents, bien qu'elle semble particulièrement proche de sa mère. Les photos de mère et fille témoignent de leur complicité, partageant un amour pour la mode et les lieux magnifiques. Sa mère, Zoé Grigorako, a été à ses côtés lors de tous les événements majeurs, y compris la cérémonie de remise de diplôme de Mara et son mariage, qui a été l'événement le plus marquant de Dubaï en 2023. Dès son arrivée à Dubaï, Sheikha Mara a commencé à briser les stéréotypes liés aux femmes arabes. Contrairement à de nombreuses filles de Cheikh Mohammed, qui apparaissent rarement en public, Mara est devenue une figure publique fréquente, participant à de nombreux événements. Sa présence active dans la vie publique de Dubaï contribue à présenter les Émirats comme une nation moderne et progressiste où les femmes jouent un rôle aussi important que les hommes dans les affaires sociétales. Ses racines grecques ont fait d'elle un choix idéal pour ce rôle, comblant le fossé entre les traditions orientales et les attentes occidentales. La visibilité de Sheikha Mara dépasse sa simple présence personnelle, elle constitue une stratégie pour projeter les Émirats comme une nation avant-gardiste sur la scène mondiale. Son implication dans des événements publics et son rôle en tant que femme arabe moderne la distinguent comme un symbole de progrès et de changement dans une région profondément enracinée dans la tradition. Un autre fait surprenant est que Sheikha Mara a commencé à partager ouvertement des nouvelles sur sa vie personnelle, ce qui est assez inhabituel dans le monde arabe où la vie privée est généralement très protégée. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui gardent leur vie personnelle à l'écart des regards, Mara a choisi de partager son quotidien et ses événements majeurs, comme ses fiançailles avec Sheikh Mana Al Maktoum, un homme d'affaires émirati réputé pour son sens des affaires et sa richesse. Leur union a été perçue comme un parfait mélange de tradition et de modernité, les deux familles étant influentes aux Émirats. Leur mariage, une affaire somptueuse, a fait parler de lui à Dubaï et au-delà. Traditionnellement, les mariées musulmanes portent des robes modestes, souvent ornées de broderies élaborées, parfois dans des couleurs vives, avec la tête couverte. Mais fidèle à son style unique, Sheikha Mara a une fois de plus défié les conventions. Pour son mariage, elle a opté pour une robe blanche classique de style occidental, d'une élégance stupéfiante et complètement non traditionnelle pour une mariée musulmane. La robe, ornée de dentelles complexes et dotée d'une longue traîne flottante, dégageait une grâce et une modernité sans précédent. En outre, contrairement à la tradition musulmane où le mariage est généralement célébré séparément par le marié et la mariée, Sheikha Mara et Sheikh Mana ont choisi de fêter leur union ensemble. Ils ont pris des photos et ont profité des festivités côte à côte, symbolisant une approche plus moderne du mariage, mêlant tradition et préférences personnelles du couple. Leur mariage n'était pas seulement une célébration de leur amour, c'était également une déclaration sur la manière dont la nouvelle génération aux Émirats arabes unis embrasse à la fois son héritage et les influences globales. Après ce mariage spectaculaire, Sheikha Mara et Sheikh Mana sont rapidement devenus les chouchous de la scène sociale. Le couple ne s'est pas caché des projecteurs, partageant ouvertement des aperçus de leur amour et de leur vie ensemble. Ils ont effectué une escapade romantique largement couverte par les médias. Leur lune de miel a eu lieu à Mykonos, en Grèce, le pays d'origine de Mara. Passer leur lune de miel dans la patrie de Mara était symbolique, elle souhaitait montrer à son mari ses endroits préférés dans le pays où elle a grandi. Ils ont partagé des moments magnifiques de leur séjour,
y compris des photos d'eux faisant du jet-ski et explorant l'île. Le couple semblait en pleine forme, savourant les sensations fortes des sports nautiques et la beauté sereine de Mykonos. Avec ses plages immaculées, ses vues époustouflantes sur la mer Égée et son architecture blanche pittoresque, Mykonos était la destination parfaite pour se détendre et célébrer leur nouvelle vie ensemble, loin des regards. Après ce voyage, le couple a profité d'une courte escapade dans la campagne britannique pour célébrer le 25e anniversaire de Sheikh Mana. Ils ont terminé l'année sur une note élevée en voyageant au village enneigé de Courchevel, où ils ont pratiqué des activités sportives et admiré les paysages montagneux époustouflants des Alpes. De plus, le couple a assisté à des événements culturels, tels qu'une représentation de Astérisque The Phantom of the Opera Astérisque à l'Opéra de Dubaï, montrant ainsi leur amour partagé pour les arts. Ces sorties reflétaient leur lien profond et leur engagement à vivre ensemble les joies de la vie en tant que couple royal moderne. En photo, ils apparaissaient comme le couple parfait et élégant, heureux et profondément amoureux. Que ce soit lors d'événements à Dubaï ou en voyage à l'étranger, ils semblaient toujours magnifiques, capturant l'admiration de nombreux observateurs. Leur démonstration publique d'affection et de complicité marquait un tournant significatif dans la perception des couples royaux aux Émirats arabes unis, alliant tradition et une approche plus moderne et ouverte du mariage. Peu de temps après leur mariage, Sheikha Mara a fait une annonce surprenante, elle attendait un bébé. Elle a partagé une image de l'échographie sur les réseaux sociaux avec la légende « Nous trois », brisant ainsi les normes culturelles, car de tels moments personnels sont généralement gardés privés dans le monde musulman. De plus, avant la naissance du bébé, Sheikha Mara a organisé une fête de révélation du sexe, annonçant qu'elle attendait une fille, une tradition empruntée à l'Occident. Ce geste audacieux mettait en lumière son défi permanent aux attentes traditionnelles. Alors que beaucoup de femmes choisissent de rester chez elles pendant la grossesse, Sheikha Mara a continué sa vie publique active, assistant à des événements et accomplissant ses devoirs. Malgré son état, elle est restée une figure visible et influente, défiant les attentes traditionnelles pour les femmes enceintes dans le monde musulman. Sa décision de rester engagée dans la vie publique pendant cette période a souligné son engagement à redéfinir le rôle des femmes dans sa société, en équilibrant ses responsabilités avec grâce et détermination. En février 2024, alors qu'elle était encore enceinte, Sheikha Mara et son mari, Sheikh Mana, ont célébré la Saint-Valentin, une fête ancrée dans la tradition occidentale et généralement peu observée par les musulmans. Mais pour le couple, c'était l'occasion parfaite d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Ils ont passé une soirée romantique avec une vue imprenable sur le skyline de Dubaï, une sérénade au saxophone de Karel Whisper et un dîner aux chandelles dans un endroit isolé, probablement près de l'adresse Dubaï Mall ou de Nasca. Cette célébration intime et magnifique a montré à tous que leur mariage n'était pas arrangé mais fondé sur un véritable amour. Le 1er mai 2024, Sheikha Mara a donné naissance à sa fille, qu'elle a nommée Mara. Dans un geste surprenant et audacieux, elle a partagé des photos intimes de la salle de naissance sur Instagram. Les images montraient le moment spécial, avec Sheikh Mana, le fier père, à ses côtés, la soutenant tout au long du processus. Beaucoup ont été étonnés de voir à quel point Sheikh Mana était attentionné et impliqué, car peu d'hommes sont à l'aise avec le processus difficile de l'accouchement. Il a surpassé tous les préjugés, démontrant son amour profond et son engagement envers sa femme. Le mariage de Sheikha Mara et Sheikh Mana a été admiré par beaucoup, un couple apparemment parfait, profondément amoureux. Ainsi, il a été choquant de découvrir que, quelques mois plus tard, Mara annonçait leur divorce. La raison apparente était le temps que Sheikh Mana passait avec d'autres femmes. Cela était inacceptable pour Mara, qui désirait être le seul amour dans la vie de son mari. Malgré le bonheur initial, ce problème est devenu trop important pour être ignoré, conduisant à la fin inattendue et spectaculaire de leur mariage. Après le divorce, Sheikha Mara a conservé la garde de sa fille et partage souvent des photos de la petite sur son blog, souvent accompagnées de la phrase « mon tout ». Cela diffère considérablement de la situation de nombreuses femmes dans le monde musulman, où elles sont souvent contraintes de laisser leurs enfants avec leur mari après un divorce. Cette injustice empêche beaucoup de femmes de demander le divorce, même dans les pires circonstances. Mais pas Sheikha Mara, elle a maintenu son droit d'élever sa fille et a conservé tous ses privilèges à Dubaï. Elle continue d'assister à divers événements, restant une figure influente. Selon les traditions islamiques, après avoir observé une période d'attente connue sous le nom de « Ida », de 3 mois, elle serait autorisée à se remarier. Ainsi, après le divorce, peu de choses changeront dans la vie de Sheikha Mara. Elle continuera à être heureuse avec sa fille et, peut-être, pourrait-elle rencontrer un nouveau mari. Quant à Sheikh Mana,
Après le divorce, il a quitté Dubaï et passe désormais du temps à Londres. Il semble qu'il soit devenu persona non grata à Dubaï. La famille régnante lui pardonnera-t-elle un jour? Pourra-t-il revenir à Dubaï? C'est incertain, mais il est probable qu'il perde beaucoup après avoir divorcé de la fille du souverain. L'histoire de Sheikha Mara est devenue un exemple inspirant pour de nombreuses femmes sur la façon de défendre leurs droits dans le monde arabe. Réalisant que son mari n'était pas la personne avec qui elle souhaitait passer sa vie, elle a courageusement choisi de passer à autre chose sans se laisser décourager par les jugements ou les critiques. Elle peut maintenant se concentrer sur l'éducation de sa fille bien-aimée et continuer ses projets de charité. Avec sa beauté et sa jeunesse, il ne fait aucun doute qu'elle rencontrera quelqu'un de nouveau à l'avenir. Et vous, vous êtes-vous senti triste de leur séparation ou l'aviez-vous pressenti? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé.